Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le gros sel et la fleur de sel. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! D'après toi, quelle est la différence entre le gros sel et la fleur de sel? Le gros sel et la fleur de sel. Il y en a peut-être un qui est plus compact et l'autre qui est plus... qui se distille plus facilement. Peut-être que la fleur de sel, c'est dans la manière de travailler le sel qui est différente. Ou alors, si c'est pas ça, c'est l'endroit où c'est récupéré en fait. Peut-être que le gros sel, ça vient des icebergs ou de la mer. Et que le sel fin, enfin la fleur de sel, Saint-Nazaire et du coup dans la manière dont c'est récupéré, cultivé et tout ça. Bon, aujourd'hui, je dois vous dire que c'était pas terrible. Vous n'avez pas trouvé la différence entre le gros sel et la fleur de sel. Alors que pourtant, je suis presque sûre que vous en utilisez chaque jour dans votre cuisine. Petit rappel d'abord. En France, nous produisons du sel principalement dans 2 régions. En Camargue et sur la côte atlantique, comme à Guérande ou sur l'île de Ré par exemple. Et saviez-vous qu'entre ces 2 régions, les producteurs n'utilisent pas le même vocabulaire technique ? On parle par exemple de marais salants à Guérande alors qu'on parlera de salin en Camargue. Venons-en aux différents types de sel maintenant. Le gros sel d'abord. Il est le produit brut qu'on récolte dans les marais salants ou dans les salins entre fin août et début octobre. Car oui, la production de sel est saisonnière. Le sel provient en fait de la mer. Pour le récolter, on fait rentrer de l'eau dans des bassins et on laisse faire la nature en attendant que l'eau s'évapore grâce à la chaleur de l'été. Ce sont notamment le soleil et le vent qui ont un rôle essentiel dans cette étape. Cependant, il faut leur donner un petit coup de pouce. Les producteurs font passer l'eau de bassin en bassin selon un itinéraire bien particulier pour concentrer petit à petit le sel et permettre à l'eau de s'évaporer plus rapidement. À la fin de ce processus, le gros sel se trouve au fond de chaque bassin, prêt à être ramassé mécaniquement. Le gros sel est utilisé pour cuisiner, mais aussi pour fabriquer de nombreux produits ménagers, déneiger les routes ou encore la confection de papier ou de textiles. Le sel fin, que l'on connaît tous aussi sous le nom de sel de table, correspond tout simplement à du gros sel qui a été moulu finement. Enfin, vous connaissez sans doute la fleur de sel. Contrairement au gros sel, c'est un produit qui demande beaucoup d'attention. Elle est récoltée plus tôt dans l'année, souvent de juin à août. Il s'agit en fait de petits cristaux de sel qui se forment à la surface de l'eau lorsque le temps est sec et ensoleillé. La récolte de la fleur de sel se fait exclusivement à la main, et c'est notamment ce qui explique son prix plus élevé. Dans l'ouest de la France, ces cristaux sont ramassés avec ce que les producteurs appellent une lousse. C'est un racloir fait en bois de châtaignier. Ce condiment est recherché par les meilleurs chefs pour son croquant et son goût. C'est un petit peu le caviar du sel. D'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué que la fleur de sel est vendue dans des pots dont le couvercle est en liège. Le liège permet de conserver le condiment et de ne pas altérer son goût délicat. C'est exactement la même chose que pour le vin. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le gros sel et la fleur de sel. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit.
plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.